Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Jésus, tu agis en ton temps. Jésus, tu agis en ton temps. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jésus, oh oui, omnipotent, tu es présent. Yahweh, tu déplaces les montagnes. Yahweh, tu déplaces les montagnes. Jésus. Oh, 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 Jésus, omnipotent, tu es présent. Jésus, tu guéris les malades. Oh oui, tu guéris les malades. Jésus. Il est puissant, le Fils, unique de la part de Dieu. Alléluia. Encore une fois, Pasteur Gabin, merci beaucoup. Maman Sylvie, merci beaucoup pour l'amour que vous nous témoignez et la confiance que vous avez envers nous. Merci d'avoir cédé votre chair pour que je sois en mesure de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et que Dieu se souvienne de vous. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être en ces lieux? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu ce matin? Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est vivant? Est-ce que nous croyons qu'il déplace les montagnes? Est-ce que nous croyons qu'il agit en son temps? Est-ce que nous croyons qu'il est fidèle? Alors si tu crois, tu vas l'acclamer. Tu vas l'acclamer encore une fois. Tu vas l'acclamer, tu vas le célébrer. Tu le célèbres ce matin. Tu le célèbres, celui qui est puissant. Celui qui domine dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre. Celui qui a vaincu la mort. Le vainqueur de Golgotha. C'est Jésus Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Et tu es heureux d'être en ces lieux ce matin. Nous allons prendre nos Bibles sans tarder et nous allons lire dans 1 Samuel le 10e chapitre à partir du verset 1 jusqu'au 7e. Nous lisons la parole de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? » Est-ce que quelqu'un peut dire le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Selsat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là où tu iras plus loin, et tu arriveras aux chaînes de Tabor,
où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Est-ce que quelqu'un peut dire changer à un autre homme? Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Ici, nous voyons des conditions, des signes, des événements que Samuel le prophète est en train de donner au jeune Saül. Mais avant d'entrer dans mon message, j'aimerais d'abord présenter les problématiques que nous connaissons aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où la Bible semble ne plus être en phase avec le monde d'aujourd'hui. Pour certains, la Bible a perdu le caractère sacré des paroles de Dieu. Elle est considérée comme un livre d'histoire ancienne ou même un recueil de légendes. Le christianisme dans le monde d'aujourd'hui est considéré comme une religion dépassée. Est-ce que c'est vrai? Est considéré comme une religion dépassée, déphasée et déconnectée de la réalité. Parce que souvent nous avons l'habitude de dire Dieu est grand et parfois nous ne voyons pas la grandeur de Dieu se manifester. Et l'extérieur, très souvent, nous traque des menteurs ou des détraqués parce que ce que nos bouches prononcent ne se manifeste pas réellement. Alors, pourquoi est-ce que la Bible aujourd'hui est déconnectée de la réalité? Moi, je dirais que le problème ne commence pas à l'extérieur de l'Église. Le problème est à l'intérieur de l'Église. Pourquoi? Parce que les hommes ou femmes qui sont censés de croire en ces dieux qu'ils invoquent nuit et jour ont perdu leur fermeté dans la foi. Ils ne croient plus que Dieu est capable de déplacer les montagnes. Ils ne croient plus que Dieu est capable de changer les cœurs de pierre en un cœur de chair. Ils ne croient plus que Dieu est capable de guérir le cancer, de guérir le sida. La liste est longue. De deux, pourquoi la Bible n'est plus considérée aujourd'hui? C'est parce que certains d'entre nous qui étant à l'église, nous sommes restés les mêmes, tels qu'on nous a connus hier. C'est ainsi qu'on nous voit aujourd'hui. Et on ne sait plus faire la différence entre l'homme ancien et le frère ou la sœur dans l'église. Il y en a qui viennent à l'église par habitude, peut-être comme aujourd'hui. Tu es venu
parce que c'est dimanche, on va à l'église. Tu es venu parce que tu ne veux pas que les anciens de l'église t'appellent ou le pasteur ou maman pasteur puisse t'appeler pour te dire, mon frère, ma soeur, je ne t'ai pas vu à l'église ce dimanche. Qu'est-ce qui arrive? Alors, pour éviter toutes ces questions-là, certains d'entre nous se sont précipités pour venir à l'église. Mais le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne nous permettent plus à vivre dans les habitudes. Ces temps ne nous permet plus à nous conformer aux choses du monde. Ces temps ne nous permet plus à fuir les regards des hommes. Mais ces temps est un temps crucial où Dieu veut se manifester dans toute sa plénitude en commençant dans l'Église pour que sa gloire puisse se manifester à l'extérieur. Alors, notre thème de ce matin, je l'ai intitulé « Transformer pour être chef de l'héritage de Dieu ». Amen. Transformer pour être chef de l'héritage de Dieu. Alors, ici, selon le verset que nous venons de lire, nous voyons un jeune qui a été envoyé par son père qui avait perdu une partie de son héritage. Alors, il chargea son fils. La Bible décrit comme un jeune garçon beau. Des figures, il était élancé. Donc, Saül se faisait déjà distinguer en Israël. Alors, quand une partie de l'héritage de son père était perdue, il a été envoyé avec un de ses serviteurs pour aller chercher les ânesses perdues. Ceux qui lisent la Bible, vous connaissez l'histoire, ils sont partis, mais ce n'est pas Saül qui avait trouvé les ânesses. Il était inquiet parce que je pense qu'ils avaient fait une longue marche. Il n'était pas capable de trouver les ânesses de son père. Alors son serviteur lui proposa d'aller voir l'homme de Dieu. Il dit, ici, à quelque part ici, il y a un homme de Dieu qui est capable de te dire tout ce qui arrivera dans ta vie. Est-ce qu'on ne peut pas aller le voir afin qu'il nous dise où se trouve l'héritage ou les ânesses perdues de ton père? Alors, quand Saül a accepté aveuglément sans pour autant savoir qu'est-ce qui allait arriver après, ils se sont engagés sur le chemin pour aller rencontrer l'homme de Dieu, Samuel. Ce que Saül ne savait pas, c'est qu'il s'engageait sur le chemin de la transformation. Quand il avait quitté la maison de son père, il n'avait pas l'idée qu'il allait rentrer un homme transformé. Il n'avait pas l'idée qu'il allait expérimenter de nouvelles choses sur son chemin de recherche, les ânesses perdues. Amen. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager sur le chemin de l'église. Je ne sais pas. Peut-être c'est une maladie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à te rapprocher des choses de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans la maison de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien d'années tu fais dans le Seigneur. Mais ici, nous voyons un jeune homme inexpérimenté aux choses de Dieu parce que, selon la Bible, c'est le serviteur qui lui annonçait qu'il y avait un homme de Dieu dans la ville. Alors, il s'est précipité. Il a fait la rencontre avec Samuel et la vie de Saül était transformée. Sa vie n'était pas seulement transformée. Écoutez bien ce que nous venons de lire. Il a été roi et établi chef de l'héritage de Dieu qui est la maison d'Israël. Alléluia.
Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons là dans la maison de Dieu. Nous venons d'adorer ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu redoutable. Nous venons de l'élever, nous venons de danser ici dans sa présence. Nous reconnaissons qu'il est merveilleux. Mais si vous entrez dans la profondeur, vous allez être d'accord avec moi que Dieu ou la puissance de Dieu n'est plus dans sa plénitude, ne se manifeste plus dans sa plénitude dans sa maison. Pourquoi? C'est le pourquoi que nous allons découvrir maintenant. Saül est sorti. Saül est parti chercher les ânesses. Je disais tout à l'heure que aujourd'hui, les hommes à l'extérieur sont en train de mépriser la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus son utilité ni son impact dans la société. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes responsables de cela. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la foi en ces dieux. Nous pouvons passer des heures et des heures dans la prière. Nous invoquons ces dieux pour qu'ils puissent intervenir dans la vie de nos maris, nos enfants, nos femmes, les membres de nos familles. Mais après que nous disions Amen, nous commençons encore à nous poser des questions. Est-ce qu'il va agir? Est-ce qu'il va intervenir? Est-ce qu'il va changer la situation dans ma maison? Mais ici, nous voyons au commencement, dans Genèse, Dieu, quand il a créé l'homme, j'aimerais que nous puissions bien nous comprendre qu'étant dans la maison de Dieu, nous n'y sommes pas par hasard. C'est parce que Dieu veut nous établir les chefs de son héritage. Ici, au commencement, il a bien dit, c'est Dieu. La Bible nous dit dans verset 28, Genèse 1, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme et la femme. Et il les bénit. Il leur dit ceci. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler le même langage que Dieu a parlé au commencement quand il a donné l'ordre à l'homme? Il lui a dit, sois fécond, multiplie-toi, remplis la terre et domine-la. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la maison de Dieu, nous pouvons dire que réellement nous dominons, que réellement nous sommes en train de nous multiplier, que réellement nous assujettissons cette terre sur laquelle Dieu nous a placés? Mais je suis là ce matin pour rappeler à quelqu'un que ces bénédictions persistent encore, que ces bénédictions sont encore réelles, que ces bénédictions sont encore à notre portée. Et Dieu, dans sa bonté, il est en train de chercher les hommes et les femmes de foi. Les hommes et les femmes qui ont confiance en sa parole. Les hommes et les femmes qui marchent dans la crainte de son nom. Les hommes et les femmes qui ont le courage, alléluia, d'accepter cette charge de devenir chef de l'héritage de l'Éternel. Amen. Ces bénédictions persistent encore, bien-aimés. Alors, ce que le ciel est en train de réveiller en nous. Il veut à ce que nous puissions être conscients de l'état de l'Église, de l'état du temps que nous sommes en train de traverser. Ce moment que nous vivons n'est pas un temps où nous devons prendre les choses à la légère. Ce n'est pas un temps où nous allons venir à l'église par habitude. Ce n'est pas un temps où nous allons avoir un pied dedans et un pied dehors. Le ciel est en train de chercher les hommes et les femmes sérieux. Les hommes et les femmes qui s'engagent sérieusement. Les hommes et les femmes
qui, quand ils mettent la main à la charrue, ils ne vont pas regarder en arrière. Ils ne vont plus s'intéresser aux choses qui se passent à l'extérieur, mais ils travaillent pour ramener ceux qui sont à l'extérieur, à l'intérieur. Amen. Notre thème, transformer pour être chef de l'héritage de Dieu. Transformer, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que j'ai cherché ça dans les dictionnaires, je voulais bien comprendre. Transformer, c'est rendre quelque chose différent. Le faire changer de forme, modifier ses caractères. C'est vraiment clair. Donc, transformer, c'est rendre quelque chose de différent. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas venir dans la maison de Dieu et rester les mêmes. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous trouvons une culture, nous trouvons des lois, nous trouvons la loi qui nous régit tous, c'est la parole de Dieu. Alors, quand nous entrons dans la maison de Dieu, c'est cette parole ici qui doit nous transformer. Et selon la Bible, selon la parole de Dieu, la Bible dit, non pas la Bible, transformer, c'est modifier de façon spectaculaire l'état physique. Donc même la façon dont nous nous présentons, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui nous a connus hier, quand on était dans des bagarres, quelqu'un qui nous a connus hier, quand on était dans les mensonges, quand on était dans la prostitution, quand il nous rencontre aujourd'hui, qu'il puisse dire, oh my goodness, je ne peux plus reconnaître cette femme que j'ai connue hier. Je ne peux plus reconnaître cet homme que j'ai connu hier. Un changement visible. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons trouver ces changements dans l'église? Transformer pour être chef de l'héritage de Dieu. Écoutez un peu les caractéristiques que Dieu est en train de chercher maintenant dans sa maison parce que le temps presse. Oui, le temps presse parce que tout ce qui se tourne autour de nous nous montre que Jésus est en train de revenir bientôt. Et le ciel est dans l'empressement de trouver des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qu'il va établir comme les chefs de l'héritage de la maison de l'Éternel. Alléluia. Héritage. Héritage. L'héritage, selon la définition, c'est un don du patriarche à ses fils ou filles pour les honorer et les soutenir. Mais ici, comme je le disais dans Genèse 28, Dieu nous avait déjà donné l'héritage. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez. Prenez la domination. Donc Dieu nous avait déjà donné son héritage. Est-ce que nous avons été fidèles de garder cet héritage de Dieu? Est-ce que nous avons marché en conformité par rapport aux lois que Dieu a établies pour que nous puissions réellement les représenter, être chefs de son héritage? Parce que Dieu ne nous établit pas sur notre propre héritage. Dieu est en train de nous établir chef sur son héritage. Et quel est cet héritage sur lequel Dieu est en train de nous établir? Premièrement, d'abord, c'est sa maison. Ce sont les affaires du royaume sur lesquelles Dieu est en train d'établir des chefs. Dans chaque département, Dieu est à la recherche des chefs qu'il va établir afin de bouleverser ce monde. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qu'il va établir afin d'envahir les nations, afin d'aller partout dans le monde et proclamer la bonne nouvelle et dire au monde de se préparer que Jésus-Christ est en train de revenir. Comment est-ce que tu vas sortir et aller dire au monde que Jésus-Christ est en train de le venir si, toi-même, tu ne crois pas fermement en cette parole qui t'a été prêchée, si de deux, toi-même, tu ne t'es pas laissé transformer par les processus. Et ces processus-là, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Alléluia.
Dieu est à la recherche des chefs qu'il veut établir. D'abord, premièrement, la Bible nous dit, dans Hébreux 11, la Bible nous dit, or, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Car il faut. Comment est-ce qu'on peut t'établir si tu ne crois même pas que Dieu va te rémunérer si tu fais bien ton travail? Ici, nous sommes en train de parler d'établissement sur l'héritage. Donc, si quelqu'un t'établit sur son héritage, c'est parce qu'il t'a trouvé capable. Alors, si nous n'avons pas la foi que Dieu existe, la foi que Dieu transforme, la foi que Dieu guérit, la foi que Dieu peut changer un homme qui ne croyait pas, un athée qui ne pouvait pas croire, qui disait que Dieu n'existait pas et qu'un jour qu'il se tienne et qu'il dise que réellement Dieu existe, que réellement Dieu est puissant. C'est seulement si nous qui sommes dans la maison de Dieu aujourd'hui, nous acceptons de suivre, d'embrasser ce processus-là de transformation pour que c'est Dieu qui nous a appelés puisse nous établir sur son héritage dans sa maison. Alléluia. Il y a des choses horribles qui se passent aujourd'hui dans le monde. Les gens s'entretuent. Les gens sont en train de légaliser l'inégalisable. Les gens sont en train d'appeler bon ce qui est mauvais. Et nous, dans l'église, nous nous contentons à prier seulement. Et après la prière, nous commençons à nous poser la question, comment est-ce que je vais manger demain? Alors que la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Alors tu viens, tu déposes ton fardeau, à la fin de la prière, tu reprends le même fardeau et tu ressors avec. Ce temps n'est plus le temps de jouer à ces jeux-là. Ce temps est un temps où nous devons être sérieux avec le Seigneur parce que le ciel est disposé d'élever qui que ce soit. Le ciel est disposé de ramasser n'importe qui. Toute personne qui se présentera, toute personne qui acceptera les processus comme Saül. Regardez, Samuel parlait à Saül. Moi, quand je lisais, je comprenais que Samuel était en train de donner des choses nouvelles à Saül. Il lui disait, tu vas sortir, tu vas rencontrer 3 hommes, tu vas rencontrer les prophètes, tu prophétiseras. Peut-être Saül se disait, moi prophétiser, j'ai jamais prophétisé, je ne sais même pas par où commencer. Il pouvait se dire cela et dire à Samuel, non, tu sais, c'est pas à moi, ça c'est pour les prophètes. Et c'est ça que nous faisons aussi aujourd'hui dans la maison de Dieu. Si quelqu'un te reproche, par exemple, l'élection, mais toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Mais non, je ne suis pas pasteur. Mais non, je ne chante pas. Mais non, je ne suis pas à l'intercession. Mais ici, nous voyons un homme à qui on a exposé des choses nouvelles et il les a accepté aveuglement. Il s'est engagé et il a vécu les événements selon que l'homme de Dieu le lui avait dit. Et à la fin de choses, Saül n'est pas rentré dans la maison de son père comme le fils de son père. Saül est rentré dans la maison de son père équipé. Saül est rentré dans la maison de son père oint. Saül est rentré dans la maison de son père transformé à un autre homme et établi comme chef de la maison d'Israël. Quel privilège! Quel privilège d'être établi sur la maison d'Israël, l'héritage de Dieu. Nous connaissons tous la Bible que Israël, c'est l'héritage de Dieu. Mais Dieu a voulu choisir Saül. Et si vous lisez la Bible, Saül était le premier roi que Dieu a établi sur Israël. Quel privilège!
Et pourquoi? Parce que Saül a accepté le processus de changement. Parce que Saül a accepté aveuglement. Et le ciel est en train de te demander, le ciel est en train de me demander d'accepter aveuglement. Quand je dis aveuglement, je ne dis pas qu'il faut accepter n'importe quoi, n'importe quel évangile. Quand je dis aveuglement, nous sommes des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous atteste à nos cœurs. Quand nous comprenons que c'est Dieu qui parle, quand nous comprenons que c'est ça la volonté de Dieu, nous acceptons, nous essayons de suivre selon que la parole de Dieu, selon que l'homme de Dieu nous guide, d'embrasser le chemin qu'il nous demande de faire afin qu'à la fin des choses, que nous puissions être établis chefs de la maison, chefs de l'héritage de Dieu. Alléluia. Chef de l'héritage de Dieu. Le ciel est en train de chercher des chefs, des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui vont, quand ils trouvent les gens qui pleurnichent, les gens qui sont en train de parler un langage du monde sans foi pour dire que c'est devenu difficile. On ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. Nous ne savons pas comment est-ce que nous allons payer les minervales de nos enfants. Nous ne savons pas comment est-ce que nous allons nous faire soigner. Nous ne savons pas comment est-ce que nous allons nous habiller demain. Dieu est en train de chercher des hommes et des foi quand il rencontre des hommes et des femmes qui parlent un langage du monde, qu'ils se tiennent debout et qu'ils se lèvent, que tu ne sais pas qui tu es. Dieu t'avait établi depuis le commencement des temps, chef de son héritage. Tiens-toi debout et change le langage. Alléluia. Alors, pour être capable de changer le langage, premièrement, il faudra avoir la foi. Et deuxièmement, il faudra que nous puissions nous séparer du monde. Parce que transformer, nous parlons de la transformation. Nous ne pouvons pas être dans la maison de Dieu et rester les mêmes. Nous ne pouvons pas être dans la maison de Dieu, parler comme si on était dans le monde. Nous ne pouvons pas être dans la maison de Dieu et promener les regards inquiets. Nous ne pouvons pas être dans la maison de Dieu, danser la même danse que le monde. Si le monde va à gauche, c'est la crise. Nous aussi, nous allons à gauche. Mais non, nous devons être de ces hommes-là, de ces femmes, même quand c'est difficile, que tu puisses te tenir debout, que tu dis, Dieu, je sais qu'à l'extérieur, c'est difficile, mais moi, je sais que tu m'as établi chef de ton héritage. Un chef ne peut pas s'habiller comme je m'habille. Un chef ne peut pas parler comme je parle. Un chef ne peut pas manger comme je mange. Un chef a de l'influence. Un chef montre le chemin à suivre. Un chef ne commande pas. Un chef ne promène pas les regards inquiets. Un chef ne parle pas le même langage que le monde. Je suis établi chef de l'héritage de l'Éternel. Qui croit en cela? Alléluia. Il faut avoir la foi. La foi est le catalyseur de la vie chrétienne, de la chrétienté. Sans la foi, il est impossible de voir la main de Dieu. Nous pouvons nous enfermer ici 100 jours, jeûne et prière. Sans la foi, rien ne va arriver. Nous pouvons nous enfermer ici. Nous disons au Seigneur, va nous donner les fonds que nous avons besoin pour finir notre bâtiment. Mais sans la foi, rien ne va arriver. Mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut se manifester dans toute sa plénitude. Nous sommes arrivés à un temps, moi j'appelle le temps de l'esprit. D'ailleurs c'est ça, nous sommes une génération de l'esprit. Parce que Jésus-Christ lui-même, avant de monter au ciel, il a dit aux disciples, restez d'abord à Jérusalem. Restez jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a été envoyé. D'ailleurs, la Bible nous dit pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit est avec nous jusqu'à la fin de temps. Alors si nous n'avons pas la foi, si nous ne croyons pas que le Saint-Esprit est capable, à cause de notre foi, de manifester ce que Dieu avait déjà prévu pour nous depuis le commencement des temps, de les manifester physiquement au milieu de nous, nous pouvons jeûner ici. Mais si nous n'avons pas la foi, il sera difficile pour nous d'expérimenter les merveilles de Dieu au milieu de nous. La transformation, bien-aimés, il est temps que nous puissions nous transformer. Nous devons être une armée de l'Éternel qui attire les hommes et les femmes qui sont encore à l'extérieur dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de connaître le contraire. Les hommes et les femmes sont en train de fuir les églises. Pourquoi? Oh, il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Oh, j'ai pensé que j'allais trouver la solution dans l'église, mais il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Non, soyons de ceux-là qui donnent l'envie aux autres de connaître ces dieux que nous adorons en ces lieux. Soyons de ceux-là qui propagent partout la bonne nouvelle du royaume. Pourquoi? Parce que Dieu, dès le commencement, nous avait établis et chef de son héritage. Alléluia. Nous sommes établis chefs de son héritage. Acceptons la transformation. Acceptons le processus de la transformation de Dieu. Acceptons de marcher selon que Dieu nous demande. Acceptons d'embrasser l'évangile tel qu'on le présente à l'église. Acceptons de marcher selon Dieu. Acceptons de nous séparer du monde pour que Dieu nous établisse comme l'héritage sur sa maison. Alors cet après-midi d'aujourd'hui, je suis en train de nous inviter, bien-aimés. Peut-être que tu te retrouves. Le monde est en train de chercher des chefs. Nous avons laissé au monde d'établir des hommes et des femmes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en train de pleurer. Il faudra que quand on cherche les chefs à établir dans la société, dans la médecine, qu'on cherche les chefs à établir dans l'enseignement, qu'on cherche les chefs à établir dans la loi, les chefs à établir dans les affaires, il faudra qu'on puisse les trouver dans la maison de Dieu. Alléluia. Il faudrait qu'on puisse les trouver dans la maison de Dieu. Nous pleurons pourquoi aujourd'hui? C'est parce que nous avons laissé au monde de décider à notre place. Et aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Les enfants dès les bas âges sont exposés aux choses, écoutent des choses qu'ils ne doivent pas écouter, regardent des films qu'ils ne doivent pas regarder. Pourquoi? Parce que les chefs qui ont été établis dès le commencement des temps ont abandonné leur poste. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous rappeler. Le Seigneur est en train de rechercher des hommes et des femmes. Il dit, soyez transformés pour que je vous établisse chef de mon héritage, parce que l'heure est proche, parce que l'heure approche. Alors en cet après-midi, comme le temps ne nous permet pas, je voulais te dire, mon frère et ma sœur, que tu as été loin pour être établi chef de la maison de l'Éternel. Tu as été mis à part pour être établi chef de l'héritage de l'Éternel. Tu as été mis à côté plutôt, pour être établi chef de la maison de l'Éternel. Acceptons de changer. Soyons disposés pour embrasser la nouvelle vie en Christ. Nous devons l'embrasser totalement. Nous devons l'embrasser complètement pour que nous puissions voir la puissance de Dieu se manifester dans toute sa totalité dans sa maison. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Transformés pour être chef de l'héritage de l'Éternel. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier parce qu'il y a urgence. Je ne sais pas si vous le sentez aussi qu'il y a urgence. Il y a un besoin dans le monde. Et le ciel est en train de rechercher des chefs. Si tu te reconnais que tu as failli quelque part, ou tu as commencé à servir Dieu avec paresse, nous allons d'abord prendre juste un petit temps. Nous allons demander pardon à Dieu parce que j'étais servi
dans la paresse, j'ai négligé, j'ai commencé à faire des choses par habitude. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu parce que nous reconnaissons à cet après-midi que Dieu veut nous établir les chefs de son héritage. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Alléluia. Père éternel, Père éternel, nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Nous venons encore demander pardon à toi parce que nous n'avons pas été vigilants. Nous ne nous sommes pas laissés transformer par ta parole. Nous ne nous sommes pas laissés guider par le Saint-Esprit que toi, tu avais envoyé pour nous conduire jusqu'à la fin du temps. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de vivre dans toute la plénitude. Ta puissance, nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Accepte-nous dans ta présence. Accepte-nous, Seigneur, tels que nous sommes. Nous venons à toi, ô notre Dieu, et nous prions que tu puisses nous fortifier par la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous la soif d'accepter les processus de transformation. Donne-nous la soif de nous attacher encore à toi. Donne-nous la soif de marcher dans la foi, d'accepter et de croire que tu es capable de changer, que tu es capable de restaurer, que toi tu es capable de guérir et de délivrer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te disons merci. Nous prions, Seigneur, que cette parole nous aide à nous approcher davantage de toi. Que cette parole nous aide, ô Dieu, à nous abandonner totalement à toi, afin que tu puisses nous équiper, nous oindre et nous établir comme chef de ton héritage dans ta maison et dans la société. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu es en train de faire dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Merci pour la transformation et merci pour l'amour de Dieu que tu déposes dans nos cœurs. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici élevé nos voix, prier et bénissant ton Saint-Nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué, Maman Virginie, que Dieu te bénisse. Virginie Kasweka, la femme de Kasweka. Nous sommes bénis. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin? Acclame bien. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.